Je vais vous parler de l'art de rêver de Carlos Castaneda, une pratique spirituelle ancienne enseignée par les Yaquis, Toltèques et Nava d'Amérique centrale, ainsi que par le sorcier Yaqui, Dan Juan, qui a instruit Castaneda sur l'art du rêve lucide. Cette technique permet de devenir conscient de ses rêves et de les utiliser comme un moyen d'accéder à d'autres réalités et d'acquérir des connaissances. L'art de rêver est une partie intégrante des pratiques chamaniques, qui utilisent les rêves comme portail vers d'autres mondes. Castaneda a écrit plusieurs livres décrivant les techniques et les concepts clés de l'art de rêver et du chamanisme, enseignant qu'il faut apprendre à équilibrer notre perception de la réalité ordinaire avec celle de la réalité non ordinaire, accessible à travers l'art du rêve et d'autres pratiques chamaniques. Le rêve est considéré comme une réalité à part entière, et les rêveurs expérimentés l'utilisent comme un moyen de visiter des mondes inconnus. La double intention est un concept clé, qui implique de garder conscience de son propre corps tout en laissant sa conscience vagabonder dans d'autres réalités. Ce qui permet de transformer ses rêves en aventures oniriques. Dans l'art de rêver de Carlos Castaneda, il est question de deux concepts importants, le champ d'énergie et le point d'assemblage. Ce dernier est situé dans notre champ énergétique et détermine notre perception et notre interaction avec le monde. Il peut être déplacé pour accéder à d'autres réalités. Les guerriers du chamanisme peuvent le déplacer pour explorer des mondes parallèles et les rêveurs peuvent le bouger pour mieux contrôler leurs rêves. Les êtres inorganiques et les alliés peuvent aider ou nuire selon la façon dont ils sont traités. Les expériences de voyage astral ou des rêves lucides peuvent nous aider à grandir et à nous transformer en vainquant nos peurs et nos limites. La méditation guidée permet d'explorer ces concepts, de déplacer notre point d'assemblage et d'explorer un univers onirique ensemble. Pour me détendre et me recentrer, je commence par me concentrer sur ma respiration en inspirant lentement et profondément par le nez, puis en expirant par la bouche. Je continue de respirer profondément et lentement en portant une attention particulière à la sensation de l'air qui entre et sort de mon corps pendant quelques minutes. Ensuite, je dirige mon intention vers mes muscles et je commence à relâcher les tensions dans mon corps, en commençant par mes pieds, mes mollets, mes cuisses, mes hanches, mon ventre, ma poitrine, mes bras, mes épaules, mon cou et enfin mon visage en laissant toute tension ou stress s'évaporer avec chaque expiration. J'essaie ensuite de visualiser une sphère de lumière située à quelques centimètres derrière mes omoplates, représentant mon point d'assemblage et déterminant la manière dont je perçois le monde. J'imagine que cette sphère se déplace lentement autour de mon corps avec chaque respiration profonde en observant comment ma perception de la réalité change à mesure que la sphère se déplace. Ensuite, j'imagine flotter dans l'espace en voyant les paysages terrestres de plus en plus petits et de me sentir de plus en plus libre et détaché. J'explore ensuite l'univers, observe des planètes, des galaxies, des phénomènes cosmiques en chemin et finis par atterrir dans un monde onirique. Je prends un moment pour observer et ressentir ce nouveau monde, en prenant note des textures, des couleurs, des sons et des parfums, puis je commence à explorer les paysages, les forêts, les montagnes, les océans, et je rencontre différents habitants. Je reçois alors un cadeau symbolique de l'un de ces habitants, afin d'ouvrir les portes des univers oniriques. Finalement, je reviens à la réalité en prenant conscience de l'obscurité de mes paupières, pour ouvrir les yeux complètement détendus et de bonne humeur. Je ressens une clé en moi, comme un bijou ou un objet symbolique, qui me rappelle ce voyage onirique et me permettra d'ouvrir les portes de tous les mondes oniriques que je visiterai dans mes rêves lucides.